Aujourd'hui, je suis au Shell Eco Marathon. Une compétition automobile mondiale réservée aux étudiants où le but est de parcourir le plus de kilomètres avec le moins d'énergie. Cette compétition mondiale, qui existe depuis 1985, se déroule en 3 sessions à travers le monde. Amérique, Asie-Océanie et Europe-Afrique. Le Shell Eco Marathon, qui est partenaire de cette vidéo, m'a invité à découvrir la session Europe-Afrique qui se déroule en France sur le circuit de Nogaro. Sur les 110 équipes d'étudiants en compétition, j'ai pu en suivre plusieurs et même piloter un des véhicules sur le circuit. Vous verrez. On va découvrir plein de choses aujourd'hui. Bref, je vous emmène au cœur du Shell Eco Marathon. Hop hop hop, ça c'est la course, c'est l'étape finale. Mais pour en arriver là, chaque école a dû fournir des mois de boulot sur leur véhicule puisqu'ils doivent tout faire de A à Z. Déjà, choisir leur catégorie et leur source d'énergie. On est en Urban Concept avec une batterie électrique. We compete in the autonomous competition at the Shell Eco Marathon. Notre voiture du coup c'est City Joule, elle concourt donc dans la catégorie Urban Concept en hydrogène, donc elle fonctionne à la pile à combustible. C'est catégorie prototype. Thermique, ok. Et là c'est un proto 100% élec. Pour résumer, il y a donc 3 catégories, les Urban Concept, les voitures autonomes et les prototypes. Pour les Urban Concept, il faut se rapprocher le plus possible d'une voiture citadine, avec obligatoirement des feux, des essuie-glaces et même un compartiment bagage. T'es à l'aise, t'es bien? Oui, moi je suis bien. Après c'est comme une voiture normale, on a là pour avancer sur le volant, on a le frein, on a tout ce qui est clignotant. Est-ce que vous avez tout fait vous-même? Oui, coup, tout c'est- est ah ouais. ça a été fait, ouais, par les étudiants. Faut savoir faire une voiture, quoi. C'est quand même... C'est ça. Après il y a eu un peu d'aide des profs forcément pour certaines choses, mais tout a été fait par les étudiants. Donc le but c'est d'avoir un véhicule qui se rapproche un peu des véhicules de la vie de tous les jours avec Ok. des feux, un klaxon, essuie-glace, etc. Ensuite, il y a les véhicules autonomes. Ce sont des Urban Concept qui se conduisent tout seuls. C'est la catégorie la plus compliquée. I am responsible for the working of all the electronics in the car. Ok. And there's a lot. There is a lot, all custom made, so they are all made by us, the students Okay. at the school. The code comes from us, the hardware comes from us. So basically everything in this car is built by us. Yeah. From ground, from scratch. From Yeah. scratch. There is nobody inside the car. There is a person inside, but it's just for safety. If something happens, Yeah, he of can course. take over. He can press the emergency brake or anything to stop the autonomous system from doing something. Okay. But the objective is to just the car driving Yes. Yes. by itself. Yeah. All right. Et enfin, les prototypes. Ce sont les véhicules les plus profilés pour un meilleur aérodynamisme, ceux où les pilotes sont allongés à l'intérieur. Certains prototypes pèsent moins de 25 kg et peuvent, avec une simple poussée, parcourir plusieurs centaines de mètres. On dirait un peu un kayak vu comme ça, c'est rigolo. Il y en a qui parlent plus de suppositoire, mais ouais, un kayak ça marche. Et ça, c'est en fibre de carbone aussi, Ouais. je suppose, Ouais, pour ouais. histoire de. Tout en carbone. Le but, c'est d'être le plus léger possible, quoi. Et voilà. On sent que c'est l'aérodynamisme qui prime, quoi, sur la C'est voiture. ça. Puis le fait d'être allongé aussi, vous verrez, c'est Est-ce assez que tu spécial. conduis allongé du coup, toi? Ouais. Forcément. En fait, ouais, c'est ça, il faut être le plus bas. Et puis il faut pas faire plus d'1m64 aussi pour notre prototype. Ok, ouais, voilà. Parce que si t'es trop Pas grand, tout le monde peut le tu conduire. pourrais pas la conduire, toi. C'est Non, trop grand. mais- J'étais triste quand je l'ai appris. Soit faut couper les pieds, soit faut couper la tête. Ouais, tu choisis, hein, c'est l'un ou l'autre. Dans ces cas-là, vous partez de quoi? C'est un moteur qui existe déjà et qui est travaillé? Enfin, comment ça se passe? Ouais, c'est C'était, ça. à l'origine, c'était un moteur de débroussailleuse. Ok, des débroussailleuses. Donc, Ah oui, d'accord. ouais, un 4 temps injection. Ok. Puis bon, maintenant, il est plus vraiment d'origine. Il voit quoi exactement? Alors là en fait ça va être plutôt sur l'avant, parce que sur les côtés c'est en fait pour avoir vous avez les rétroviseurs intérieurs. Ouais. Et en fait ils voient juste par la fenêtre qui est juste purée. ici. Donc en fait ils Il ont est leurs allongé, pieds. déjà, le pilote est allongé à l'intérieur. Voilà, leurs pieds vont être écartés sur les côtés Oh là 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 là. pour pas toucher au frein et pour aussi dégager leur champ de vision devant.
Parce que là, ils sont vraiment allongés. Nous, on appelle ça le cercueil roulant. Oui, clairement. Hein. Donc, clairement, ouais, ça fait un peu flipper quand même. Hein. ça fait flipper, mais là, ça va. Elle est en confiance. On a déjà eu une aventure où le capot s'est carrément envolé. Elle n'a pas eu peur, donc ça va. En plein milieu de la course. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais. Mais c'était les essais, donc ça allait. On a eu le temps de refixer un peu, de bien fixer le capot, et puis voilà. Donc vraiment, le pire du pire est passé pour elle. Tant elle est mieux. prête, quoi. Pour mieux comprendre à quoi ressemble le pilotage de ce genre de véhicule, j'ai pu moi-même en conduire un sur la piste. Petit point. Là, je vais essayer un prototype et je vais devoir faire un tracé du circuit en faisant le moins de consommation possible. Alors c'est un véhicule électrique celui que je vais avoir, donc il va falloir que je fasse le moins de joules possible sur le tour du circuit. J'ai eu un brief un peu sécurité pour savoir quand même comment ça fonctionnait parce que ça se conduit pas comme une voiture, hein, ce genre de prototype. Et je vais essayer de piloter tout ça. Oh là là, qu'est-ce que je suis en train de vivre. C'est minuscule à l'intérieur de ce truc. Je me vois dans le retour de la caméra, j'ai l'impression que je pars sur la lune. Là. Je suis nickel. Je suis vivant pour l'instant. Waouh, ok. Waouh. Je fais une belle accélération, on m'a dit. Ok, et après, je me laisse rouler. Waouh, 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 waouh. Ça se conduit d'une manière très particulière. Hein. Et le GP Explorer 2, là. C'est bien pire ça. Je pense que je vais pas vite du tout, mais en vrai ça donne une impression de vitesse. C'est assez impressionnant. Bah, c'est-à-dire que je suis allongé au ras du sol, hein. Donc j'ai l'impression que je vais à 120 km/h. En réalité je suis à 17 miles par heure, parce que je sais pas en km/h combien ça fait. Ok, j'accélère à fond. Ok, 22 miles par heure. Alors je vais prendre une trage ici. Faut prendre la corde. Ok, je commence à comprendre les trajectoires. Oh là là, le tournant. Je vois très peu de choses. Je sais pas comment ils font les autres sur la vraie course. Oh. Encore une fois, hein, le but n'est pas d'aller vite dans cette course, mais de consommer le moins possible d'énergie. Parce que moi, je suis toujours sur l'accélérateur d'ailleurs. Je crois que j'ai rien compris à la course. Je commence à kiffer de ouf. Attention, un petit coup de klaxon. Thomas Pesquet, si tu m'entends, et si tu vois cette vidéo, sache que regarde, je fais déjà des tests. Je peux venir te suivre une journée. Regarde. Une journée avec Thomas Pesquet, on aimerait tous voir ça. Hein. Thomas, si tu m'entends, n'hésite pas, contacte-moi. Mon mail est en description. Je crois que j'ai été très mauvais sur la performance. Je suis un pilote. Ça y est. Franchement, chapeau à ceux qui font la compète parce que c'est très particulier. Hein. Waouh, incroyable comme expérience. Incroyable. Pour en arriver à un tel véhicule, heureusement, chaque équipe d'étudiants représentant leur école ne partent pas chaque année de zéro. Ils améliorent le véhicule qui a déjà concouru aux années précédentes. Cette voiture-là, elle a déjà plusieurs années. Elle a été construite sur plusieurs années, 2 ans, il me semble. Après, ils partaient de ce qui était demandé par Shell, donc on a tout un cahier des charges à respecter. Et puis, ils ont pris leurs propres idées. C'est eux qui ont fait le moule. Il y a eu 2 tentatives, il me semble. Ok, et après, elle s'améliore d'année en année, quoi. C'est ça. Tous les véhicules sont en compétition les uns contre les autres au sein de leur catégorie. Et donc lors de la course, on parcourt 10 tours d'environ 1,6 km. Et ces 10 tours, ça fait environ 16 km. Et on doit les parcourir en 39 minutes pour tenir une vitesse moyenne de 25 km/h. Et le but de la compétition, c'est de consommer le moins d'énergie possible, donc pour nous le moins d'hydrogène possible sur cette distance donnée. Mais encore faut-il qu'ils passent le contrôle technique. Alors là, on est dans le contrôle technique. Ils passent ici. Hein. On vérifie qu'ils sont conformes au règlement pour qu'effectivement les voitures et les pilotes soient en sécurité sur la piste, premièrement, ça c'est la base. Et puis après que quand on compare des véhicules de la même catégorie, on puisse avoir des vrais éléments de comparaison puisqu'ils respectent tous les mêmes règles. Environ 130 à 140 points à vérifier sur chaque voiture, suivant le type de voiture et l'énergie. On passe le test de freinage, donc on a passé déjà différents tests mécaniques pour vérifier si le véhicule a les bonnes dimensions, etc., si les feux fonctionnent correctement. Et il nous reste donc le test électrique et le test hydrogène. Ça y est, après une année de travail, de contrôle technique très strict et une logistique impressionnante, les véhicules peuvent enfin s'élancer pour la compétition sur le circuit de Nogaro.
Au tour, là, vous êtes à combien? 4 minutes, ah, ok. Encore un tour à 4 minutes et après, elle bombarde. Histoire d'avoir 30 secondes de retard et puis c'est bon. Elle a une bonne vitesse, là. Hein. C'est vraiment l'accélération pure, là. Du coup, ça se passe bien ou pas, alors? On en est où, là? Alors là, on est dans le 3e tour. Okay. Donc là, on a actuellement 35 secondes de retard sur nos 2 premiers tours. Mais l'avantage de notre pilote, c'est qu'elle a plus de facilité à rattraper le retard qu'à en laisser. Ok. Donc, bon notre stratégie, c'est souvent de faire les 2 premiers tours, voire les 3 premiers tours plus lents, pour après pouvoir mettre un peu plus de gomme vers la fin. Ce que je vois là, c'est le reste de votre équipe ici. Là. Ouais, c'est ça. Du coup, ouais, je vois, ils sont... Regarde, on relève toutes les données, les vitesses pour avoir la vitesse moyenne, mais aussi au temps, on peut voir la vitesse moyenne, on peut voir sur plusieurs données. Mais c'est impressionnant quand même la mise en place que ça demande, l'organisation que ça demande pour vous et le nombre de gens qui bossent dans une équipe, quoi. Parce que c'est pas juste on fait une voiture, on met un pilote et go, quoi. Pas du tout, c'est impressionnant. Pour ce qui est des voitures autonomes, c'est un peu plus compliqué. Seules 2 équipes ont réussi à finir le parcours. On est sur le circuit, du coup directement sur la piste à Nogaro, puisque là c'est la compétition des véhicules autonomes. Il y en a un qui vient de partir là-bas derrière. Du coup l'idée c'est que les véhicules doivent, par eux-mêmes évidemment, de manière complètement autonome, faire une partie du circuit, passer un slalom et ensuite se garer à un endroit indiqué. Alors il y a quelqu'un dans les voitures, mais c'est juste pour des raisons de sécurité, parce que si jamais la voiture prend une trajectoire qui n'était pas celle qui était destinée au départ, qu'ils puissent réagir, arrêter la voiture, etc. Possiblement, la voiture est tombée en panne, puisqu'on a l'équipe qui va aller la chercher. Et là, le but, ça va être de se garer juste là sur la place de parking. Ouh là là, la voiture, non, non, non. Mais quand même. Ouais, bravo. Presque sur 3. Dommage. Bravo, bravo, bravo. Elle a quand même fait 2 étapes sur 3. Bon, elle s'est garée un tout petit peu à côté de la place, mais vraiment pas mal. Parmi les équipes que j'ai pu suivre, Polytech Nantes La Jolivrie et leur pilote Rania ont fini premiers de leur catégorie prototype à moteur électrique. Leur autre équipe en Urban Concept, avec leur voiture bleue, a de son côté remporté la catégorie moteur hydrogène. Mais le but de cette compétition n'est pas forcément de gagner, comme l'expliquent les étudiants eux-mêmes. The most fun part about being here is speaking to different teams, looking at how they build the cars, how their autonomous system works, what can we learn from other teams and what can they learn from us. Winning is always fun, but it's not what it's about. C'est l'occasion aussi de rencontrer des étudiants. Nous, on est en thermique énergétique, on côtoie surtout des étudiants de notre classe. Et là, ça permet de côtoyer des étudiants en électronique, en génie électrique. Et sans ce projet, on resterait dans notre classe. Quoi. Donc, Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci énormément à Shell Eco Marathon de m'avoir invité ici et d'avoir sponsorisé cette vidéo. J'ai appris énormément de choses, vraiment dans cette vidéo, c'est fou tout ce que ces gens arrivent à faire. C'est des véritables pilotes, ingénieurs, il y a toute une équipe, il y a besoin de tellement de gens, c'est une vraie compétition. Et d'ailleurs, sachez que si ça vous intéresse, c'est tous les ans. Vous trouverez toutes les informations sur un site en description si vous voulez vous inscrire pour la prochaine compétition. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!